Salut. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que je fais. Je sais pas si c'est bon psychologiquement ou non, mais par exemple, je joue beaucoup à Minecraft. Je me suis créé une ville, hein. J'ai créé en fait un monde d'eau et en fait, j'ai créé une île en fonction de mes besoins au niveau des. J'ai construit la terre. euh, j'ai mis des blocs de terre pour simuler une île en fait. Et après, j'ai construit une ville. Et en fait, pour m'amuser, je construis justement normalement sur Minecraft et j'essaie de convaincre mon cerveau que c'est pas moi qui a construit Minecraft. Pourquoi je fais ça? Tout simplement en envoyant l'information à mon cerveau en disant que c'est pas moi qui l'ai fait, alors que c'est moi qui l'ai fait, il y a un espèce de conflit qui se fait à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a la partie consciente qui sait que c'est moi qui l'ai fait, mais il y a aussi l'autre partie qui dit à force de répéter que c'est pas moi qui l'ai fait, ça rentre dans l'inconscient. Et donc, dans l'inconscient, l'inconscient, il se dit, pourquoi il arrête pas de répéter que c'est pas lui qui l'a fait alors que c'est lui qui l'a fait. Et en créant ce conflit à l'intérieur de moi, euh, psychiquement, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des nouvelles idées qui se forment. Parce qu'il y a un côté où ça va se battre parce que c'est moi qui l'ai fait, et d'un côté, c'est pas c'est mon subconscient qui dit non, c'est pas lui qui l'a fait. Et donc il y a une espèce de bataille qui se fait, mais c'est pas une bataille malsaine. C'est une bataille saine. C'est-à-dire que il y a un côté où c'est moi qui l'ai vraiment fait, et d'un côté que c'est pas moi qui, enfin, je veux dire pas moi, ma petite voix qui me dit que c'est pas moi qui l'ai fait, et donc il y a un espèce de conflit. Et en fait, vis-à-vis de ça, il y a des idées en fait qui se forment. C'est comme si vous allez lire un livre. Après, je le conseille pas à tout le monde parce que si vous lisez un livre, comprenez l'histoire et tout, vous comprenez bien le livre et tout. Mais si vous faites des mélanges et tout, par exemple, non, il s'est pas passé ça, machin bidule, et ça se peut qu'aussi que votre mémoire, elle efface ce qui est réel, enfin, ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est marqué dans le livre, alors que en fouillant, peut-être que vous avez peut-être effacé quelques parties du livre. Mais en fait, je le fais justement pour explorer des nouvelles pensées, des pensées que j'aurais pas d'habitude. Euh, Par exemple, je vais quand je lis sur la physique, par exemple, euh, j'aime beaucoup la physique des particules. Et là, les quantas, euh, en fait, je recherche beaucoup sur les quantas parce que par rapport à la théorie des cordes, je trouve que c'est une voie intéressante au niveau des quantas. Faut voir les fermions. Il y a les fermions et il y a l'autre molécule là, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une particule élémentaire. En gros, le fermion, il est 80 plus gros, il est 80% plus gros. Il est 80 fois plus gros que je crois que c'est l'électron, le photon. Je crois que c'est le photon. Enfin bref, peu importe. En fait, il faut imaginer une grille en cube. Et en fait, les fermions vont pas avec les photons, ils se mélangent pas parce qu'ils sont pas dans la même dimension. Mais au-delà de ça, je vois la lumière, hein, la particule de lumière. Je la vois comme de l'eau. Pourquoi? Parce que en fait, la- si on pouvait aller à la vitesse de la lumière, la particule, on la verra stagner, comme si elle bougerait pas en fait, comme si ce serait de la matière. Et en fait, j'imagine la molécule d'eau comme la molécule, la lumière quoi, la particule de lumière comme de l'eau. Dans le sens où si on la pouvait la condenser, mais vraiment la condenser, hein, vraiment avec une pression énorme, un peu comme dans les soleils, hein, mais encore plus fort, ma théorie est que les photons, enfin les électrons, qui fait la lumière, deviendraient de l'eau, deviendraient solides. Et en fait, ma théorie, c'est que la matière, c'est de la lumière, en fait. Dans le sens où, par exemple, pour créer un atome d'hydrogène, il faut un quartz Dow, deux quartz dôme et un quartz up. Et donc, ça va créer. Après, il y a la liaison avec les comment on appelle ça? Les gluons. Et les gluons, c'est ce qui va relier les particules élémentaires. Et ça, c'est avec un Dow up et un Strange. Et en fait, ça va créer justement le, le gluon. C'est ce qui va relier les particules élémentaires. Et ça, après, une fois que tout est relié, que les particules de l'électron et le proton, en fait, il est formé, le proton, c'est un up, deux up et un dow, alors que le neutron, c'est deux dow et un up. Et donc, ça va créer un proton, un neutron, et l'électron, c'est une particule élémentaire qui tourne autour. Et donc, ce que je me pose comme question, c'est que,
qu'est-ce qui fait les particules élémentaires, en fait? Qu'est-ce qui les a formées? Après, il y a la théorie des cordes. Chaque particule vibre à une certaine vibration, mais on ne sait pas pourquoi il vibre. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un champ qu'on n'entend pas, un champ universel qui unirait toutes les particules, en fait? Et donc, si ce champ harmonique, harmonieux, n'existerait pas, il n'y aurait pas de matière. Mais bon, là, on part dans la physique. Mais en fait, ce que je m'amuse à faire, c'est que bah, je cherche des trucs un peu farfelu en fait, qui est pas censé pas exister, mais disons que les physiciens, ils font pareil, hein. Ils vont chercher dans des endroits euh, qui sont pas censés chercher. Parfois, des fois, on trouve des découvertes là où on devrait pas les trouver. Euh, un peu comme Pasteur avec la pénicilline. Je sais même pas si c'est vraiment lui qui l'a trouvé, mais en tout cas, c'est un antibiotique et il l'a trouvé par erreur. C'est comme l'invention du feu. Au début, on savait pas faire le feu, on attendait qu'il y avait la foudre. Dès qu'on voyait un arbre brûler, on récupérait le feu et on entretenait ces braises justement pour avoir du feu. Et en fait, il y avait toujours quelqu'un qui était à côté pour attiser le feu pour jamais qu'il s'éteigne en fait, parce qu'on bah, on savait pas créer le feu avec des bâtons en chauffant avec la friction et donc créer un feu. Et donc en fait, ouais, ce que je m'amuse, bah par exemple pour Minecraft, pour d'autres domaines de cours en fait, enfin de cours de physique, peu importe le dessin, la biologie, etc., c'est que bah, je vais chercher des trucs qui ont aucun lien ensemble pour essayer de créer un lien ensemble. Bon, des fois, ça marche pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais parfois, en associant des idées qui sont pas censées être ensemble, qui sont très éloignées, et bah parfois, on peut arriver à des résultats qui donnent quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé. Donc voilà. Euh, après, euh, se convaincre nous-mêmes alors qu'on sait la vérité, c'est compliqué, hein, parce qu'on ne peut pas se tromper nous-mêmes, c'est impossible, à moins que tu aies un problème psychologique et genre la schizophrénie, ou peut-être, non, même pas. Je pense que les personnes qui sont schizophrènes, ils sont sains d'esprit en quelque sorte, hein. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont schizophrènes, sachez que si vous serez dans une tribu d'Indiens, vous serez considérés comme des chamans. Vous serez considérés comme des communicateurs pour parler avec les défunts, les fantômes, les morts en fait. Et je pense que quelqu'un qui est en crise en crise avec la schizophrénie, ils entendent soit des bourdonnements, soit ils entendent des mots, des voix, des machins. Euh, Après, j'ai pas la schizophrénie, mais en tout cas, moi, le conseil, après, comme je l'ai pas, je peux pas vraiment donner de conseils en soi, mais sachez que ces voix-là qui vous parlent, euh, bah, ne les prenez pas mal. Vous les écoutez tout simplement et tout. Et peut-être que ces voix-là, même s'ils vous insultent ou quoi que ce soit, vous vous en foutez. De toute façon, au bout d'un moment, à force de vous parler, bah vous réfléchissez à autre chose. Et à force de vous parler, il va peut-être vous donner des idées sans le savoir en fait. Et donc, faut voir la schizophrénie un peu comme une force. Parce que bah il y a des voix qui vont vous parler, etc. Des bourdonnements, ça c'est un peu chiant. Mais les voix qui vous parlent, peut-être qu'ils sont pas très très sympas, mais ça vous rend aussi plus euh, résilient en fait. Et donc les voix qui vont vous parler, justement, va vous aider pour peut-être pour trouver des solutions à des choses que vous n'aurez pas pensé par vous-même. Et donc, bah, en quelque sorte, c'est une force. Faut pas voir la schizophrénie comme quelque chose de mal, de mauvais. Je pense que ça peut être aussi une aide pour voir le bon côté des choses et, euh, et avoir confiance en soi, en fait. J'ai regardé quand même quelques reportages sur la schizophrénie, etc. Mais bon, après, c'est des reportages, tu vois. Des fois, ils embellissent un peu les choses, tu vois. Ils montrent pas parfois le mauvais côté des choses. Et donc, bah, écoutez ces voix, écoutez-les. Si vous voulez pas les écouter, écoutez-les pas. Euh, mais moi, je pense que ces voix-là, bah, en tant que maître de ton corps et de ton esprit, bah, c'est toi qui es le maître, t'es le guide de ton propre corps, en fait. Et c'est pas aux voix que t'entends qui, comment dirais-je, dictent ta vie, en fait. Faut savoir que c'est toi le chef, c'est pas les voix qui vont te parler, c'est pas eux les chefs, eux, c'est des subordonnés, si on peut dire. Et ils sont juste là pour t'aider, et s'il faut les exploiter, tu les exploites. T'en as rien à foutre. Donc voilà. C'est peut-être extrême ce que je dis, parce que bah, je le vis pas forcément. Mais en tout cas, sachez que la schizophrénie, ça peut être aussi une force. Personnellement, moi, j'ai un trouble de l'autisme.
d'Asperger, donc bah, j'ai pas de retard mental, etc. Mais mon problème, moi, ça va être la communication. C'est-à-dire que quand je suis en groupe, quand il y a du monde, par exemple, s'il y a plus de 5 personnes, ça va être compliqué, par exemple, de suivre tout le monde. Parce que bah, j'ai l'habitude de regarder les visages des gens pour savoir les émotions qu'ils ont. Et donc, bah, quand il y a plusieurs personnes, bah, c'est compliqué de savoir les émotions qu'ils ont. Et bah, c'est pareil, quand je vais être dans un groupe, au bout d'un moment, je vais arriver à suivre un peu tout le monde, mais au bout d'un moment, ça devient un brouhaha. Je comprends plus rien. Donc, bah, je suis obligé de partir. Et si je reste, il y a une espèce de frustration et une espèce d'angoisse qui arrive. Et bah, j'ai pas le choix de partir parce que bah, sinon, je me sens pas bien. euh, Pas bien du tout, en fait. Et je suis obligé de partir, d'être au calme, quoi. Sinon, bah, si je reste, et si je me laisserais aller, je pèterais un câble, je gueulerais, je pèterais un câble, j'enverrais tout en l'air, je prendrais toutes les affaires, je les jetterais, bah, je serais pas bien, quoi. Bah, je balancerais toutes les affaires pour faire comprendre que j'ai plus envie de rester à cet endroit-là. Et donc, bah, je prends sur moi et bah, je m'en vais. Donc voilà. Bon, après, on a chacun nos difficultés, euh, chacun fait avec. Donc voilà. Donc voilà, ouais, ce que je disais par rapport à Minecraft, c'est ouais, j'essaie de me convaincre et tout que c'est pas moi, alors que c'est moi qui l'ai construit, etc. Pour trouver des nouvelles idées. Et comme ça, bah, quand je regarde le truc, des fois, j'essaie de modifier ma perception des choses. Et en fait, je vais regarder un truc comme si c'était pas moi, de façon à trouver des nouvelles idées. Et justement, en regardant, ça modifie, en fait, comment dire, ça modifie ma perception. Et en fait, quand je regarde le truc, eh ben, j'ai l'impression que un peu être dissocié. C'est pas une vraie dissociation, mais c'est une dissociation volontaire, en fait. Et en fait, bah, ce qui se passe, bah, c'est que quand je regarde des trucs, et bah, des fois, bah, c'est à la fois moi, mais pas moi. Et en fait, et bah, je trouve des nouvelles idées. J'exploite des zones de mon cerveau qui n'est pas censé être exploité. C'est comme l'hypersthésie, hein, ou l'hyperacuité. Certains vont me dire que je suis fou parce que je vois mes chiffres et mes lettres en couleur. Par exemple, le mot lycée, je le vois en jaune. Collège, je le vois en bleu. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Par exemple, le 6 il est rouge. Euh, le 9 il est bleu. Le 7 il est violet. Le 1 il est blanc. Le 2 il est noir. Le 3 il est vert. Le 4 est bleu, etc. Le 11 il est blanc. Le 12 il est jaune. Enfin, bref. Je le fais pas exprès, en fait. C'est comme si mes émotions me criaient dessus en disant que c'est cette couleur-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc voilà, je suis peut-être taré, j'en ai rien à foutre, mais en tout cas, ma vie a plein de couleurs. Voilà, tchuss, bisous.